Il était une fois, dans les contrées nordiques baignées par la lumière douce du crépuscule, un ménestrel vagabond nommé Einar. Il parcourait les terres enneigées, portant avec lui sa vieille guitare et une passion pour les histoires anciennes qui se murmuraient au coin des feux de camp. Un jour, alors qu'Einar s'aventurait profondément dans les montagnes reculées, il découvrit une grotte dissimulée derrière une cascade glacée. À l'intérieur, éclairé par une lueur mystique, se trouvait un grimoire ancien orné de runes énigmatiques. Les runes semblaient vibrer d'une énergie oubliée depuis des siècles. Intrigué, Einar saisit le grimoire et commença à le feuilleter. Les runes semblaient vivantes, dansantes sur les pages jaunies, comme si elles attendaient depuis l'aube des temps d'être lues à voix haute. Einar, ménestrel aventureux, sentit une pulsation de curiosité dans son cœur. Il décida de chanter les runes, de donner vie à leur langage ancestral. Au moment où il prononça les premières syllabes des runes, une étrange sensation l'envahit. Il se sentit transporté dans un tourbillon de lumière, comme si le temps et l'espace avaient perdu toute signification. Lorsque la tourmente se calma, il se retrouva au milieu d'une forêt dense et mystérieuse. Einar avait été catapulté à travers les époques de la mythologie nordique. Il était entouré de majestueux arbres anciens, et les murmures du vent semblaient lui parler en langage de runes. Perdu dans un monde oublié, il se mit en quête de comprendre son environnement étrange. Alors qu'il explorait la forêt, il rencontra une créature étonnante, une dame elfe nommée Alva. Elle était vêtue de feuilles et de fleurs, et son regard était empreint de sagesse millénaire. Alva lui expliqua qu'il avait été transporté dans les temps anciens, à une époque où les dieux et les déesses marchaient parmi les mortels. Intrigué par cette révélation, Einar demanda à Alva de l'aider à comprendre le pouvoir des runes et l'histoire de cette époque. Elle accepta, et ils se mirent en route vers Asgard, le royaume des dieux nordiques. À leur arrivée à Asgard, Einar fut accueilli par une vision éblouissante. Les dieux et les déesses étaient en plein tumulte, préparant le Ragnarök, la fin du monde. Einar rencontra Odin, le sage dieu de la sagesse, qui lui apprit les secrets des runes et leurs pouvoirs mystiques. Chaque rune racontait une histoire, une partie de l'histoire des 9 mondes et de leurs habitants. Einar apprit à chanter les runes avec une profonde compréhension, révélant ainsi des vérités cachées depuis des siècles. Il découvrit comment les runes avaient été utilisées pour créer le monde, pour guider le destin des mortels et des dieux, et pour préserver la mémoire des âges révolus. Au cours de son voyage à travers les époques, Einar rencontra des héros légendaires comme Thor, le dieu du tonnerre, et Loki, le farceur rusé. Il côtoya des créatures mythiques, des géants et des esprits de la nature. À chaque rencontre, il chantait les runes pour en apprendre davantage sur les personnages et les événements qui avaient façonné les mythes nordiques. Mais au fur et à mesure qu'Einar gagnait en sagesse et en puissance, il se rendait compte que le pouvoir des runes n'était pas à prendre à la légère. Les mots gravés dans les pierres sacrées avaient le pouvoir de créer, mais aussi de détruire. Il comprit que la responsabilité qui accompagnait ce pouvoir était immense. Finalement, Einar décida de retourner dans son époque, armé de connaissances anciennes et d'une profonde compréhension des runes. Il sut qu'il devait partager ses histoires et ses enseignements avec le monde moderne, pour préserver la sagesse des anciens et perpétuer l'héritage de la mythologie nordique. Et ainsi se termine l'histoire d'Einar, le ménestrel vagabond qui a découvert les runes oubliées et a voyagé à travers le temps pour apprendre les secrets des dieux et des hommes. Une histoire de découverte, de sagesse et de responsabilité, qui nous rappelle que le pouvoir des mots peut transcender les âges et éclairer nos vies. Einar est retourné dans son époque, mais les chants des runes oubliées continuent de résonner dans nos cœurs, rappelant que la magie des anciens peut encore être trouvée dans le monde moderne, pour ceux qui ont le courage de chercher.